année, dans le cadre d'un projet numérique, nous avons décidé d'accompagner des troisième années pour leur mémoire sur un sujet d'acquisition photogrammétrique. Comme nous étions tous les deux en alternance, on a un mémoire, on va dire, un peu différent qui se nomme un PIRA, projet d'initiation à la recherche pour apprentis. On est capable aujourd'hui, avec des photos, de reconstituer un modèle topographique d'une zone et nous sommes donc allés à la pointe du Hourdel pour réaliser une acquisition photogrammétrique à l'aide d'un ballon d'hélium et d'un drone. Le principe était de comparer les résultats obtenus avec les différentes méthodes. Le but de la photogrammétrie, c'est donc de réaliser un modèle en 3 dimensions à partir des données photographiques et des données des GCP, Ground Control Point, géoréférencés. Après la réalisation du nuage de points grâce aux photos, on a importé ces nuages dans un logiciel qui s'appelle Cloud Compare pour pouvoir comparer la différence entre les deux données en sortie, donc les données de drone et les données d'hélium. Pour ça, on a utilisé un outil dans Cloud Compare qui s'appelle le plugin M3C2 qui permet de comparer les distances entre les points de chaque nuage et donc de quantifier l'erreur à la fin. Au niveau de nos résultats sur Cloud Compare, d'une façon générale, les points qui sont situés au centre du modèle correspondent entre les deux modèles. Il y a une marge d'erreur qui est faible. Par contre, si on regarde sur la périphérie des deux modèles, on peut remarquer une erreur qui est bien plus grande. Et ça peut être expliqué soit par le géoréférencement de nos cibles qui ont aidé à constituer le modèle, et deuxièmement par les différents plans de vol d'acquisition entre le drone et le ballon d'hélium. Étant donné que les deux modèles sont biaisés en périphérie, on a décidé de se centrer sur le milieu de chaque nuage de points. En les comparant, on a pu voir une erreur qui était assez similaire et finalement les résultats sont cohérents avec la réalité. Côté avantages et inconvénients des deux méthodes, donc du ballon et du drone, on a un côté déjà un aspect pratique. Le ballon, ça ne demande aucune législation, c'est considéré comme un cerf-volant, alors que pour un drone, il faut un permis de droniste. Mais face à ça, le drone, un obstacle sur le sol, il va pouvoir simplement le survoler et l'éviter, alors que pour le ballon, il va falloir se déplacer autour et nos photos vont avoir moins de recouvrement et ainsi moins de points, ce qui va nous donner finalement un jeu de données moins fiable. Concernant les avantages du ballon, lors de l'acquisition, la mise en place est rapide. Aussi, le plan de vol est libre, on peut le changer autant qu'on veut, à n'importe quel moment. Et enfin, l'angle de prise de vue des photos va varier. On aura donc dans certaines zones une résolution qui sera augmentée. Et enfin, à court terme et à moyen terme, le ballon d'hélium sera moins cher qu'un drone. Et finalement, le ballon nous permet de nous affranchir des batteries, qui est un problème récurrent au niveau des drones. Ça contraint le nombre de vols et la zone à couvrir et le taux de recouvrement. Donc c'est vraiment important. Au niveau des avantages de l'acquisition au drone, on a un plan de vol qui est complètement maîtrisé et donc une zone d'acquisition très homogène, ce qui nous permet d'avoir une résolution d'image homogène et une erreur de l'ordre du centimètre. Sur du plus long terme, on va faire plusieurs acquisitions, ce qui va nous permettre de faire un suivi à long terme de la plage du Hourdel et de l'érosion et de l'accrétion sur cette plage. Comme c'est des outils de travail en 3 dimensions et que mon projet professionnel est d'analyser des réservoirs énergétiques en 3 dimensions, ça me permet d'avoir une pratique de l'outil et de visualisation d'objets géologiques en 3D. Pour mon projet professionnel, je vais faire un stage dans une start-up en exploration, en hélium et hydrogène. Et dans le cadre de ce stage, je serai peut-être amené à travailler avec des personnes qui font de la photogrammétrie. Et donc ça me permettra de mieux comprendre les processus et d'intégrer les informations plus facilement. Le monde de l'eau et de la modélisation sont 2 univers qui m'intéressent et pouvoir y participer dans le cadre de ce mémoire m'a vraiment apporté de nouvelles compétences qui pourront être utilisées par la suite.